Le Premier ministre algérien Nadi Labaoui a présidé une réunion de gouvernement le mercredi 27 mars 2024, axée sur des projets de développement stratégique. Parmi les sujets abordés figurait le développement du réseau ferroviaire, le programme national de délassement d'eau de mer et la numérisation. Le gouvernement a examiné les moyens de coordonner les efforts pour accélérer la numérisation, en mettant l'accent sur l'interopérabilité des systèmes d'information. De plus, une communication sur le bilan de la campagne Labou Semaille 2023-2024 a été présentée, mettant en lumière les mesures prises pour encourager les agriculteurs et assurer leur accompagnement technique. Les préparatifs pour la saison moisson-battage ont également été discutés. Le mardi 26 mars, les gardes maritimes tunisiens ont secouru 41 migrants sans papier au large des côtes est de la Tunisie, tandis qu'un corps sans vie a été retrouvé. Les migrants, originaires d'Afrique subsaharienne, ont été secourus près de Sfax. 9 personnes ont été arrêtées pour organisation de tentatives de migration irrégulière et 2 embarcations ont été saisies. La Tunisie reste un point de départ majeur pour les migrants africains tentant d'atteindre l'Europe. Ambea Power, producteur indépendant d'électricité amérien, a terminé l'installation de la première éolienne de son parc à Munette dans le golfe de Suez en Égypte. Ce projet prévoit de fournir jusqu'à 500 MW au réseau électrique national avec un investissement de 709 millions de dollars. Le parc devrait produire annuellement 2,3 millions de MWh, alimentant 800 000 foyers et compensant 1 million de tonnes de CO2. L'initiative libyenne Digital Lab a inauguré le lundi 25 mars à Tripoli une plateforme de cartographie des innovations. Cette nouvelle plateforme vise à connecter les innovateurs, les entrepreneurs, les chercheurs et les investisseurs à travers le pays. Abdel Basset, président de l'Autorité générale de l'information, a souligné que cette plateforme témoigne des efforts de collaboration entre les institutions libyennes et les plateformes internationales. Elle met en lumière les grandes initiatives en cours, jetant ainsi les bases d'un écosystème numérique prospère et innovant en Libye. Regragui, l'entraîneur de l'équipe nationale de football du Maroc, a exprimé sa déception après le match nul et vierge contre la Mauritanie en match amical le mardi 26 mars 2024. En déclaration à la presse, Regragui a critiqué la performance de son équipe, soulignant le manque d'intensité et le besoin de plus de précision dans le jeu. Malgré les défis rencontrés à domicile, il a appelé ses joueurs à s'adapter aux tactiques adverses. Regragui a souligné l'importance d'apprendre de ce match et de trouver des solutions pour améliorer l'efficacité offensive de l'équipe. Ce résultat décevant intervient après l'élimination précoce du Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations plus tôt dans l'année, malgré les attentes élevées après leur performance impressionnante à la Coupe du Monde 2022. Bien que critiqué par certains supporters, Regragui reste optimiste quant à la capacité de l'équipe à surmonter ses lacunes pour les prochains tournois, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en juin.